Salut tout le monde, c'est Frozen et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ma chaîne, une petite vidéo tuto. Alors cette petite vidéo tuto du coup ne sera pas certainement pas la dernière, mais en tout cas la première vidéo que je fais. Cette vidéo, si elle a déjà été faite sur internet, je m'en excuse, mais n'empêche je la fais en partie pour aider des personnes. Donc de toute façon voilà. Alors aujourd'hui dans ce tuto nous allons apprendre à réparer son bouton L et R de 3DS. Alors les boutons L et R de 3DS, il faut savoir que ce sont les boutons les plus fragiles de la 3DS et de la 3DS XL et de la 2DS je crois. Et du coup, et ce sont aussi des boutons qui servent pas mal. Et le problème, c'est que du coup, comme ils sont fragiles, très souvent, au bout d'un moment, parce que moi, ça fait quand même 4 ans que je l'ai peut-être, ou 5 ans, je sais plus. Et du coup, ils ne marchent plus. Donc moi, il y a à peu près 7 mois, et les boutons, ils ne marchaient plus, tout simplement. Enfin, il commençait à bugger un peu parce que quand t'appuyais, il fallait appuyer fort ou fallait appuyer là ou là si tu voulais que ça marche. Puis tu restais appuyé, puis finalement ça s'enlevait, ça se remettait. Enfin voilà, toutes sortes de bugs. Et donc, là, je vais vous montrer tout simplement comment réparer votre bouton. Alors, il y a deux techniques. Il y a les deux techniques, je sais qu'elles ont marché sur des DS. La deuxième technique que je vais vous montrer, elle a marché sur la DS d'un pote, mais moi elle n'a pas marché. Et la première technique, elle a marché sur ma DS en tout cas. Alors du coup, c'est très simple. Pour la première technique, je pense que c'est la meilleure parce que c'est la plus simple, la plus facile. Et puis que la deuxième, c'est surtout au cas où la première ne marcherait pas. Vous avez besoin de votre DS. Et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de dévisser les boutons et de changer des trucs. Oh non, loin de là, vous avez juste besoin d'avoir une bonne respiration, d'inspirer beaucoup d'air et d'avoir une DS. Alors déjà, vous allez prendre votre DS comme ça. Et puis, comme vous pouvez le voir, moi, c'est le bouton R, mais ça marche aussi avec le bouton L, du coup, logiquement. Il y a un petit trou ici, et là, votre bouton ici. Alors, donc, il faut inspirer beaucoup d'air et souffler comme un dératé. Faut souffler le plus fort possible comme un malade sur le bouton R et pendant 1 minute on inspire et on souffle dessus, enfin voilà. Et donc normalement si tout va bien, quand vous allumerez votre DS, là on peut le voir là normalement, attendez une seconde, vous voyez moi avant, bon rien ne vous prouve que mon bouton R ne marchait pas avant, mais il marche, regardez, vous voyez là il ne remarche plus, enfin si il marche pardon. Bon, vous voyez, il ne marchait plus. Et quand on appuie maintenant, vous voyez, bon, le bouton L, il a toujours marché, mais le R, voilà, il marche très bien. Alors, la première technique, je ne sais pas pourquoi, quand vous la faites, ça dure à peu près de 10 heures à 3 jours. Voilà, c'est ce que ça fait. De 10 heures à 3 jours, ça tient, le bouton R marche. Et puis, au bout d'un moment, il se remet à plus trop marcher, et voilà. Donc tout simplement, au moment où ça arrive, vous refaites la technique. Donc vous soufflez là dans le petit trou et tout pendant 1 minute. Ensuite, la deuxième technique qui pour moi n'a pas marché, mais après a marché pour quelqu'un que je connais, du coup, je la fais quand même. Tout simplement, vous allez prendre votre DS. Et ça j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que ça va l'abîmer, mais non, ça l'abîme pas, mais voilà. Et en fait, ça c'est un peu en cas de dernier recours si la première technique ne marche pas. Vous allez avoir besoin d'une DS et d'un petit chiffon. Attention, pas un truc genre de l'essuie-tout ou du papier toilette ou un truc comme ça, parce que sinon ça pourrait rester bloqué. Vous essayez par exemple de prendre un petit chiffon pour lunettes et vous tirez comme ça sur les boutons, comme ça, jusqu'à du coup qu'ils s'écartent un peu plus. Et après, vous appuyez comme ça et vous essayez de prendre le chiffon, un peu mouillé aussi, mais faut pas trop surtout, hein, parce que sinon après... Et puis après, il faut le glisser dans la petite fente, vous voyez là, juste ici, là, dans le bouton. Voilà. Moi, je vais pas le montrer parce que je veux pas abîmer ma DS, parce que bon, cette technique, je l'ai fait une fois, mais après, ça a pas marché. L'autre technique, je vous la conseille, mais la deuxième, je sais pas si elle marche, donc voilà.
Donc voilà, c'était une petite vidéo tuto pour vous montrer comment réparer votre bouton LR de DS. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si l'une des techniques a marché. Sinon j'essaierai de refaire une vidéo pour ça. Et puis j'espère qu'un de mes potes aussi aura regardé la vidéo parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui a une DS qui ne marchait plus. Du coup il l'a racheté. Et maintenant s'il regarde cette vidéo, peut-être qu'il essaie pour voir si ça marche. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, enfin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, à mettre un like, ou même à vous abonner. Et on se dit à dans une prochaine vidéo tuto, ou même pour mon Let's Play Besiege. Allez, bye!